Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est votre frère Tony Kimbois du ministère Rachetons le temps. Notre ministère vise coûte que coûte à gagner les âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ à travers les différentes exhortations et les histoires des héros de la foi. Notre ministère est basé sur la doctrine des apôtres. Et c'est à cause de cela que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes joignables à partir de mail à l'adresse kembois13@gmail.com. Sur YouTube, nous sommes joignables à partir de notre chaîne YouTube @kemboitony508 et par TikTok, nous sommes joignables à l'adresse @tony.kiembois et sur Facebook, nous sommes joignables à notre page Facebook Tony Kiembois. Ce soir, nous allons développer les thèmes, les secrets et la puissance de la prière de la nuit. Bien-aimés en Christ, bonsoir. La nuit est une période qui s'étale entre 18h et 6h. Et c'est là lors de l'équinoxe. Pendant la nuit, bien des humains se reposent grâce au sommeil. Quand nous dormons, il se passe bien des choses. Notamment, c'est pendant la nuit que le Seigneur Jésus-Christ a été livré au bourreau par Judas Iscariote. Matthieu chapitre 26, versets 47 jusqu'à 50. C'est pendant la nuit qu'une prostituée se coucha sur son bébé et l'étouffa. Celle-ci remplaça le bébé mort par le bébé vivant de sa voisine de chambre qui était endormie. 1 Roi chapitre 3, verset 19 jusqu'à 20. C'est pendant la nuit que Jacob fit marier Léa par Rise de son oncle Laban au lieu de Rachel. Genèse chapitre 29, verset 23 jusqu'à 25. C'est pendant la nuit que l'ange de l'Éternel tua tous les premiers-nés des Égyptiens. Exode 12, verset 29. C'est pendant la nuit que Delilah coupa 7 tresses de Samson alors que ce dernier sommeillait sur ses genoux et les Philistins parvinrent à le dompter. Juge chapitre 16, verset 19. C'est pendant la nuit que Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel et il fut béni par ce dernier en le nommant Israël. Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à 30. Beaucoup de braquages se font la nuit. Les grandes réunions politiques et stratégiques se tiennent la nuit. Les prostituées exercent souvent leur profession la nuit. Beaucoup de fraudes et de contrebandes se font la nuit. Les sorciers, les magiciens, les occultistes se réunissent et exercent leur profession la nuit. Beaucoup d'attaques militaires se font la nuit. Bien aimé, la liste n'est pas exhaustive. Seigneur Jésus-Christ, voyant sa passion venir, il invita Pierre, Jean et Jacques à veiller et prier avec lui. Curieusement, ces derniers dormirent. Il leur dit: ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, versets 40 jusqu'à 41. Quand les bourreaux attaquèrent Seigneur Jésus-Christ, ils l'abandonnèrent car ils n'avaient pas veillé. Marc chapitre 14, verset 50. En Nouveau Testament bien-aimé, en Christ, la nuit est subdivisée en 4 veilles. La première veille va de 18h juste à 21h juste. Et cette veille, on l'appelle communément le soir. La deuxième veille va de 21h juste à minuit. La troisième veille va de minuit à 3h juste. Et la quatrième veille va de 3h juste à 6h du matin. Seigneur Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, il conseilla à ses disciples ainsi: veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle veille les voleurs devaient venir, il y veillait et n'y pas laissé percer sa maison. Matthieu chapitre 24, versets 42 à 43.
Bien-aimés en Christ, quand nous dormons, l'ennemi en profite pour nous nuire charnellement et spirituellement. Matthieu chapitre 13, verset 25. En effet, il sied de prier à chaque veille au minimum 15 minutes pour que nous soyons aux aguets de toute l'attaque. Si nous n'arrivons pas à prier à chaque veille de la nuit, ne négligeons pas de prier à la 3e et à la 4e veille, bien-aimés en Christ. Pourquoi cela? C'est parce que c'est entre minuit et 3 heures du matin que les forces des ténèbres sont plus à l'œuvre. Sur ce, nous devons empêcher l'ennemi d'atteindre son objectif par la prière. C'est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin que nous devons déclarer nul et sans effet tout plan nuisible prévu pour la journée qui se pointe. Bien-aimés en Christ, de tout ce qui précède, consacrons au minimum 1 heure à la veillée et prière chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Amen.